Hello les férus de savoir. Bienvenue dans ce second short Tea Time, une version Tea Time mais raccourcie, c'est-à-dire sans anecdote et sans l'âge en haut à gauche de vos écrans, où je vous parle d'un acteur ou de quelqu'un qui est mort récemment. Et justement, j'ai appris la mort de mon acteur préféré et je me devais personnellement de faire un short Tea Time sur lui, car je l'admirais plus que n'importe quel autre acteur, et malgré tous les morts qu'il y a eu en ces débuts d'année 2016, je voulais privilégier celui avec qui j'avais le plus d'aise à parler. Alan Sidney Patrick Rickman est né le 21 février 1946 à Hammersmith. Son père est ouvrier d'usine et sa mère ne travaille pas, elle est donc mère au foyer. Il est déjà jeune, mais il joue son premier rôle au théâtre et en plus dans le rôle principal, s'il vous plaît. Mais un an plus tard, son père meurt d'un cancer des poumons. Sa mère sera peinée mais se remariera quelques années plus tard, mais selon les mots d'Alan, sa mère n'aura qu'un seul et grand amour, et c'était son premier mari. Vous l'aurez peut-être constaté, mais Alan a un problème de mâchoire inférieure. Ça lui donne cette voix un peu particulière. Mais aussi dans une vidéo où il chante en français, je vous ai mis le lien en description. Et il avait un accent français très très bon. Dans sa jeunesse, il porte un intérêt énorme pour le théâtre, mais il se penche plutôt vers une formation de graphiste. Et c'est là qu'il rencontre sa future lady, c'est une politicienne britannique. Elle s'appelle Rima Horton et il restera avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Il va même créer une société avec des amis qui s'appelle Graffiti et il sera le patron de plusieurs graphistes. Et oui, on a du mal à lui prêter un rôle de graphiste, c'est assez rigolo. Il était bien dans l'art, mais ses profs le poussent à faire ce qu'il sait faire de mieux, être sur les planches. C'est donc à 26 ans qu'il obtient une bourse pour accéder à l'Académie royale des arts dramatiques et c'est là le début de sa grande ascension en tant qu'acteur. Son premier rôle très connu, il joue un grand méchant dans Piège de cristal aux côtés de Bruce Willis et il y a même une scène mythique où il meurt, il tombe de cet immeuble comme ça avec un plan au ralenti, c'est mythique. Petite anecdote de ce film d'ailleurs, dans la fameuse scène où il tombe de l'immeuble, il s'avère que le réalisateur voulait des cascadeurs pour ne pas risquer la vie de Alan Rickman qui devait sauter de 6 mètres, quand même, et sur le dos. Du coup, les cascadeurs ont refusé puisqu'ils voulaient voir où est-ce qu'il tombe. Donc c'est Alan Rickman qui a fait lui-même cette scène, et afin de créer un vrai effet de surprise, les réalisateurs l'ont fait tomber au bout de 2 sur un décompte de 3, alors qu'il lui avait dit qu'à 3, il coupait le truc. Vous avez saisi ? Du coup, l'émotion qu'on voit dans le film sur cette scène-là, que vous voyez en plein écran, c'est la vraie émotion d'Alan Rickman, parce qu'il s'y attendait vraiment pas. Il a bien dû flipper. Il obtient son premier BAFTA en tant que meilleur second rôle dans le film Robin des Bois. Il y interprète un shérif, et un BAFTA, si vous connaissez pas cette cérémonie, ce sont des British Academy Film Awards, donc des récompenses anglaises pour des films. Ce rôle de shérif dans Robin des Bois d'ailleurs, il l'a refusé 2 fois, puisqu'en fait il lui imposait un style, mais il voulait absolument avoir carte blanche. Du coup au 3e coup ils lui ont dit d'accord, on te donne carte blanche, mais s'il te plaît viens jouer le shérif, on ne veut que toi. Sa plus grande popularité, pour nos âges et pour un petit peu les plus jeunes d'entre vous qui regardez mes vidéos, on lui doit bien sûr à son rôle de Severus Rogue dans Harry Potter. Vous savez, ce professeur méchant, toujours habillé en noir et qui terrorise les élèves dans ses cours de potions, eh bien sa froideur marquante durera 10 ans pour cette saga. Et d'ailleurs, son rôle à la base devait être joué par Tim Roth, un gars très connu et très bon, mais il a dû refuser parce qu'il jouait dans La Planète des Singes, et heureusement parce que Alan Rickman collait parfaitement à Severus Rogue. Mais bon, bien sûr, on dit ça parce qu'on est habitué. Il interprète aussi un mari infidèle dans un film très connu, Love Actually, et il joue justement aux côtés d'Emma Thompson, la même qui joue le professeur Trelawney, vous savez, la prof de divination un petit peu fofolle. Et c'est cette même année qu'il est nommé vice-président de l'Académie royale des arts dramatiques dans laquelle il était pris avec sa bourse à 26 ans. Il en devient vice-président suite à une pièce de théâtre qu'il a menée d'une main de maître, en tant que metteur en scène. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, dans cette même académie, on a retrouvé aussi Ralph Fiennes, qui est l'acteur de Voldemort. En 2007, il est choisi pour jouer le rôle du juge dans Sweeney Todd, vous savez, ce film avec Johnny Depp de Tim Burton, splendide, un petit peu musical, hein. Si vous aimez pas ça, c'est pas un bon film pour vous. Et encore une fois, il livre une prestation d'acteur avec son rôle de juge froid et presque méchant, là, c'est magnifique. Avec Colin Firth, dont je vous parlais tout à l'heure dans Love Actually, il a aussi joué dans Gambit, l'arnaque à l'anglaise. Il incarne un collectionneur pété de thunes, vous voyez qu'il peut jouer quand même plusieurs rôles, bien que les grands méchants, ça lui va quand même un peu mieux. Sans doute du fait de sa voix rauque et de son visage presque inexpressif, tellement il est expressif. Mais ce n'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Je parle en tant que fan d'Alan Rickman, donc forcément,
Ça n'engage que moi, oui. Un an plus tard, il présente le deuxième film dont il est le réalisateur, ça s'appelle Les Jardins du Roi avec Kate Winslet, où il joue un rôle important. Et finalement, on en vient au plus dur, c'est très récemment, le 14 janvier 2016, que sa famille annonce qu'après une grande bataille contre le cancer, celui-ci l'emporte. Je ressens une énorme peine, non pas parce que je le connaissais personnellement bien sûr, mais parce que depuis que je suis gamin et que je l'ai connu dans Harry Potter, il incarnait pour moi un modèle. Que ce soit sa voix, sa gestuelle, sa prestance, il incarnait pour moi cet exemple que quand vous êtes jeune vous cherchez dans un acteur ou dans un chanteur ou dans quelqu'un à la télé, et voilà, le voilà parti à jamais sans que je n'ai pu le rencontrer une seule fois. Sachez que cette année 2016 est très difficile pour toutes ces pertes, que ce soit des acteurs ou des chanteurs, et elles sont toutes importantes, mais vous comprenez que j'ai choisi de faire mon idole, celui pour qui j'avais une énorme admiration pour son travail, sa gueule, sa gestuelle, son jeu d'acteur, c'est pour tout en fait. Je suis un Potterhead comme vous le voyez autour de moi tout ce décor, et comme certains le savent, c'est-à-dire que Harry Potter pour moi c'est plus qu'une saga, c'est vraiment une mentalité, et c'est ce genre d'événement qui rappelle à quel point cette communauté est grande et forte. La magie, c'est quelque chose qu'on peut garder auprès de soi, même si évidemment ça n'a que peu de chances d'exister. Moi, ça m'a fait rêver toute mon enfance et ça me fait encore rêver, mais vous voyez, j'ai une seule baguette chez moi et c'est celle de Rogue, et c'est pour moi la plus belle. Alors à jamais, monsieur Alan Rickman, vous restez pour beaucoup un acteur extraordinaire. Merci d'avoir fait vivre la saga des Harry Potter. Reposez en paix où que vous soyez, on se charge de pointer nos baguettes vers le ciel pour célébrer votre plus grand rôle.